bonsoir à tous, on se retrouve pour l'actu hebdo numéro 15, résumé de la semaine du 16 octobre au 22 octobre. Je suis Roger Jones et cette semaine je suis en compagnie de Naouka. Bonjour Naouka. Bonjour Roger. Comment ça va? Oh bah très bien. Ah, Et toi? on se remet, tout va bien. En tout cas, une semaine passée riche en rebondissements, surtout pour la politique de l'île. Exactement. On commence avec ce lundi 16 octobre où, suite à l'enquête ouverte concernant Monsieur Lapi, une décision fédérale a été rendue suite à une enquête sur les procédures de celle-ci. Et Monsieur Joseph Anderson sera donc condamné pour entrave à la justice et prendra 20 000 $ et 1 heure de pénitencier, multiplié par 4 dû à sa position, ce qui nous donne 80 000 $ et 4 heures. Nous avons ensuite Madame Mila Johnson, qui était l'actuelle gouverneure, prendra pour complicité d'entrave à la justice et écopera de 20 000 $ et 1 heure de pénitencier. Mais dû à une procédure assez longue, elle ne fera pas de pénitencier. La peine de base a été multipliée par 4. Et pour finir sur cette affaire, Monsieur Aaron Brennan, l'avocat, sera condamné pour avoir établi et utilisé des documents non datés a posteriori d'une réunion préparatoire à la Cour de justice. Et présenter du coup à cet égard des informations non justifiées. Nous avons aussi eu ce lundi une fusillade aux abords du Béniz avec un total de 7 blessés et 300 000 € de matériel illégal saisi ainsi que 3 arrestations pour agression à main armée et détention d'armes de catégorie 2 illégales. Encore une action proche de nos entreprises. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de personnes choquées. Cette soirée aussi a été ponctuée de la tentative d'évasion de Joseph Anderson du pénitencier. Il écopera d'une amende suite à cela de 12 500 $. Mais par la suite, ce mercredi 18 octobre, ce crime a été requalifié en délit et donc est maintenant qualifié d'intrusion dans une zone interdite du pénitencier. Et son amende sera de 10 000 $. Tout à fait. Et le mardi 17 octobre, la Cour de justice a été convoquée pour suite au recours de Monsieur Lapi. Après la délibération, une réduction de peine aura été décidée, passant l'amende de 22 500 $ à 15 000. Cependant, les faits et la peine ont été conservés. Les détails seront à venir prochainement dans les articles du Within News dédiés à cette affaire. Effectivement, il devrait sortir dans les prochains jours. Nous suivons ensuite une altercation qu'il y a eu entre les Mads et les Ravens dans le quartier des Ravens. On peut dénombrer 6 blessés et ainsi que sur place, un membre des Ravens sera interpellé pour avoir fait des actes de torture devant les FDO. Il sera donc amendé de 75 000 $ et 10 heures de pénitencier, remaniement de la peine grâce à l'article 4.4 du Code judiciaire qui permet de diviser l'amende mais doubler le temps de pénitencier. Et il sera condamné pour acte de torture et barbarie. Le mercredi 18 octobre, une perquisition a eu lieu au quartier des Mads. Cette perquisition a été rendue possible suite à celle du 5 octobre qui a vu un dossier monté par les FDO et permis le démantèlement d'un trafic et s'accompagnant de l'extradition d'une personne en lien avec ce trafic. Au total de la soirée, plus de 1,5 million de biens ont été saisis, environ 15 blessés suite à la défense du quartier et les divers échanges de coups de feu, et enfin, pas de condamnation n'a été retenue contre l'ensemble des Mads. Une opération d'envergure, oui. Tout à fait. La dernière opération d'une telle envergure remonte à 1 année et demie à Little Séoul. Effectivement, c'est encore une de grande envergure et assez historique de nouveau. Impressionnant, oui. On continue aussi dans la fin de soirée. Des 2 agents se sont fait braquer pour leur matériel. Aucun
Aucune personne n'a été retrouvée et interpellée suite à ça, mais le véhicule qui a servi à braquer ces agents a été retrouvé. Dans la journée du jeudi, nous avons appris la démission du shérif Bishop après une année et demie en fonction à son poste de shérif. Pour lui, la mission est complétée dans le sens où il a rempli ses objectifs, dont notamment avec un final du mercredi suite aux événements passés au quartier Mads. Et oui, et nous lui souhaitons une bonne continuation après Exactement. tout ce qu'il a fait. Nous suivons pas la journée du vendredi 20 octobre, où de nouveau le gouvernement est chamboulé. Effectivement, suite à la destitution de la gouverneuse et du gouverneur adjoint, qui a été remplacé par monsieur Kibo, en attendant qui prend l'intérim, c'est les conseillers du gouvernement, Barry Chuck et monsieur Blake, qui ont démissionné. Nous avons aussi appris dans la journée la mise à pied du procureur général monsieur Kibo pour enquête. Mise à pied qui a été annulée le 22 octobre. Il a en effet retrouvé ses fonctions et est toujours secondé par madame Larsen. Ça fait quand même beaucoup d'événements politiques cette semaine. Ah, ça s'enchaîne, la politique est vraiment chamboulée avec les événements de cette semaine. Nous finissons quand même cette semaine déjà avec le samedi 21 octobre, où durant la semaine il y a eu un dernier bingo. C'est bien cela, Naoka ? Oui, c'est bien ça. C'est un défi au niveau des salariés, c'est-à-dire que les salariés avaient une grille de défis à compléter, un peu sous la forme d'un morpion. Voilà. Parmi les défis, on pourrait trouver le fait de venir déguiser lors des ventes en supérette, de prendre des photos avec des employés d'autres entreprises ou dans diverses positions, par exemple les queue-leu et compagnie, ou encore la distribution de café. Cela a amené un peu d'animation dans les supérettes et était bien reçu de la plupart des autres employés et des autres entreprises. En tout cas, ça permet de changer les idées. Exactement. Une bonne idée de team building, en tout cas. En parlant de changement d'idées, il y a eu aussi samedi soir la soirée du Black Cat avec le Barathon en partenariat avec Ambir. 8 étapes où les participants se sont arrêtés à chaque étape pour boire la petite bière C'est ça, tout à fait. signature, on pourrait dire. Tout à fait. Étape disposée le long de la plage près de la piste cyclable, autrement dit un beau cadre idyllique et belle promenade en soirée. Pour encore une fois bien se remettre de cette semaine chargée. Tout à fait. Un bon moyen de lâcher la pression malgré celle qu'on ingurgite. Effectivement. Nous finissons avec ce dimanche 22 octobre, où le soir même, nous avons accueilli dans nos locaux Whistle News le débat des deux listes pour les municipales de Los Santos. La liste Progrès et la liste BAT ont échangé leurs idées et les présentées au public qui était présent, et ont aussi répondu aux questions qui leur étaient posées. Vous pourrez retrouver tout le déroulé sur nos canaux. Tout à fait. Et pendant ce temps-là se tenait le soirée du Zombie Saturday Night avec la course d'obstacles en Monster Truck. Course où plusieurs participants s'affrontaient sur une piste remplie d'obstacles. La soirée était assez impressionnante avec beaucoup de sauts et d'obstacles passés malgré de nombreuses tortues de certains participants. Une bonne soirée en tout cas, riche en rebondissements de véhicules. Exactement. Et surtout, ça a dû amener à des situations un peu cocasses, où l'évacuation des petits véhicules sur la piste retournait. Ou même certains présentateurs sont intervenus pour aider leurs collègues. En tout cas, une soirée haute en couleurs qui complète notre podcast. Tout à fait. Merci à tous, merci Naoka de m'avoir accompagné. De rien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau podcast. La bonne soirée, la bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.